Il a du mal à lire. Moi, je vois qu'il y en a qui l'ont, donc comme ils annoncent à la télé que ça recommence, on s'invente toutes les excuses possibles. c'est bien. Ben, écoute. Et si bonjour Et moi, ça va? oui, ça va. Ça va, bon, c'est gentil ça. Alors, je ne vais pas dire. Vous faites connect? Voilà. Ben oui, lui, il voulait pas. Oui, alors ça, c'est des... Nous savons fort bien que l'âge, la maladie et le manque de mobilité sont les principaux motifs de l'éclaircissement de nos rangs dans ce genre de réunion. Puis le Covid qui n'a rien arrangé. Le but principal est de se retrouver et nous en avions tous besoin après ces 2 années. Nous allons maintenant nous recueillir pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée. En 2019, Louis Fromentin et Daniel Juet. En 2020, Arsène Arnoux, Georges Tourat, Monique Bertin, Claude Valentin, Pierre Leclerc, André Grelat. En 2021, René Luzeux, Jacqueline Colère, Arlette Balcon, Clovis Caillot. Et en 2022, René Mercier. Avec une pensée particulière pour André et René, qui ont tellement œuvré pour la FETO. Nous y associons les militaires, gendarmes, policiers, pompiers et victimes du terrorisme, décédés pendant ces 2 dernières années. Ayons une pensée également pour les Ukrainiens. Je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Je vais vous parler de l'effectif de notre association, qui malheureusement ne va pas en augmentant, bien sûr. Comme anciens d'Indochine, nous en avons 14, encore dans le département. 3 OPEX, 23 sympathisants, 25 veuves, soit 65 adhérents. Les membres du bureau, présidente Colette Luzeux, président adjoint honoraire Michel Trélu, que nous ne voyons plus, bien sûr, vice-présidente Brigitte Grelat, vice-président Maurice Chevalier, secrétaire trésorière Annie Chevreau. Le porte-drapeau, pour l'instant, je n'en ai plus. Annie l'a fait pendant longtemps, mais malheureusement, elle ne peut plus. On va voir ça tout à l'heure. Je tiens à remercier justement du fond du cœur nos porte-drapeaux de la FETO, Henri Bouet pour le national, Annie Chevreau pour le département, Didier Leroux pour Salbris. J'adresse également tous mes remerciements aux paras et aux membres de l'UNC qui acceptent de porter le drapeau départemental de la FETO aux cérémonies. Notre rapport moral et d'activité. Malheureusement, en raison de la pandémie, les sorties ont été restreintes. J'ai quand même pu représenter la FETO aux cérémonies officielles à Blois et à la Chaussée quand cela était autorisé, aux réunions des commissions Solidarité de l'ONAC, à l'inauguration de la nouvelle plaque du square des anciens d'Indochine à Vendôme, le 8 juin à Blois et à Salbris, et au congrès Maginot à Nancy, ainsi qu'aux obsèques de nos camarades. J'ai pris l'initiative avec Annie, notre trésorière, d'organiser des repas à Salbris, Vendôme et Blois, afin d'éviter les déplacements des anciens. Et apparemment, ils étaient tous très satisfaits de ces petits repas qu'on a pu faire ensemble. Et je peux vous dire qu'on va renouveler l'opération cette année. Ceci étant notre rapport moral et d'activité, je vous demande s'il y en a qui sont contre. Personne, apparemment. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Bon, ben, on essaiera de continuer dans ce sens.
Notre secrétaire trésorière va maintenant vous présenter le rapport financier et le bilan. Alors, allô, c'est bon. Compte rendu financier 2021. Alors, les recettes. Cotisation et dons, 520 €. Reliquat Vendôme. Alors, il faut peut-être expliquer, parce qu'elle ne vous l'a pas dit, hein, elle a fait ça en douce. Elle a raflé toute la caisse de Vendôme. Non, c'est pas parce qu'avant, il y avait la section de Vendôme. Avant, on avait une section à Vendôme qui, bon, bah, maintenant, c'est éteinte comme celle de Salpris. Comme il restait de l'argent dans la caisse, donc elle a été versée au département. Donc c'est pour ça qu'on a récolté cette somme de 2078 €. Ça, c'est mon boulot. Alors, 2078,02 €. Repas d'hiver, 585 €. Intérêt du livret, 23,24 €. C'est énorme. Hein. Remboursement d'hiver, 323,74 €. Alors, je m'en vais sur les plaques 5. Oui, il me reste 5 plaques encore. Elles sont payées? Ah, elles sont payées, c'est là. Non, parce que je vais en trop, moi. Bon, allez, soyons sérieux. Dans les dépenses, cotisations diverses, 30 €. Indemnité déplacement présidente, 246,68 €. Oui, j'explique parce que bon, maintenant, là, je suis toute seule, donc c'est pas évident. Et quand il faut que j'aille à Salbris, à Vendôme, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Donc je me fais rembourser les frais. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, hein, il n'y a pas de souci. T'es toute seule? Moi, je compte pour du beurre. Alors, gerbe, 180 €. Souvenir français, c'est un don, 100 €. Gerbe obsèque René Luzeux, 80 €. Assurance, 120,76 €. Repas d'hiver, 1311,60 €. Bleuet de France, pardon, 50 €. Les timbres, 349,20 €. Fourniture de bureau, 32,99 €. Frais bancaires, 9,60 €. Donc, en recettes, il y avait 3530 € et en dépenses, 2510,83 €. Solde positif, donc nous n'irons pas encore en taux tout de suite. Il nous reste 1019,17 €. Voilà, madame. Avoir, début exercice 21, 5023,23 €. Recettes, 3530 €. Dépenses, 2510,83 €. Avoir, fin d'exercice 2021, 6042,40 €. Compte courant, 1957,48 €. Chèque non débité, 660 €. Le livret, 4671,40 € et les espèces, 73,52 €. Voilà. Voilà le rapport financier. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité. Oui, donc, si vous avez besoin d'explications, vous n'hésitez pas à nous demander. Les comptes sont là, les factures, tout est là. Tout a été vérifié par nos vérificateurs au compte. Donc, Marcel, si tu veux bien donner le résultat. Marcel ou Robert, hein, ça c'est vous qui... Ça va dans le micro? Rapport des vérificateurs au compte. Bilan de l'exercice 2021. En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé aux vérifications d'usage des pièces justificatives correspondantes à la comptabilité de la Fédération des Anciens d'Indochine et des TOE de Loir-et-Cher.
Nous nous sommes assurés par sondage de la régularité et de la sincérité de ces documents. Nous sommes en mesure de vous certifier que les comptes qui nous ont été qui nous ont été présentés par votre trésorière sont parfaitement exacts et correspondent à la réalité. Pour votre information, nous vous indiquons que les recettes nettes totales s'élèvent à 3 530 €, les dépenses totales s'élèvent à 2 510,83 €, ce qui fait apparaître un solde positif, ce montant à 1 019,17 €. En conclusion, mesdames, messieurs, chers camarades, rien ne s'oppose à ce que vous approuviez les comptes qui vous ont été présentés pour l'année 2021. À la chaussée Saint-Victor, le 8 mars 2022. Robert Cude et Marcel Henry. On faut applaudir la trésorière qui tient bien les comptes. Alors on fait ça ensemble, hein, donc il n'y a pas de souci. Bon, maintenant on va passer à l'élection du tiers sortant. Alors, dans qui se représentent, je leur ai pas demandé leur avis, de toute façon, ça c'est net. Et je vous demanderai de coopter Annette Leroux, parce que j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un sur Salbris. Parce que si jamais moi je ne peux pas me déplacer à Salbris, elle pourrait représenter. Alors, Solange et Sylviane, oui, Sylviane, je ne me trompe pas. Bon, c'est pas que je veux pas que ce soit vous, mais comme Annette, elle est jeune, je me dis que ça durera peut-être plus longtemps. Hein? Donc ils sont aussi bien Annette que Didier, ils sont vraiment très gentils. Ils se déplacent facilement, Didier porte le drapeau, donc je pense que, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est très bien. Hein, c'est bien. Parce que comme ancien d'Indochine à Salbris, il y en a encore un. C'est Monsieur Caillou, mais on ne le voit plus. Non. On ne le voit plus du tout. Oh non, il est dans un fauteuil roulant. Là, ici, j'en ai un de Vendôme. S'il veut bien se lever, Justin, c'est qui? Monsieur Zoquet, qui a 89 ans. C'est les plus jeunes, hein, c'est le plus jeune. Voilà. Donc, vous êtes d'accord pour réélire Maurice et puis Annie, et puis coopter Annette? Pas de problème, il n'y a pas de problème. Pas de problème? Oh, non. Je pense Elle veut bien de nous. Oui, elle veut bien, je lui ai demandé avant quand même. Avant de la pause, je lui ai demandé. Bon, maintenant, on a l'habitude de faire une cotisation au souvenir français. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer et combien est-ce que vous pensez qu'on peut leur donner? Oui. 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 Ah oui, enfin, bon, moi c'est ce que je pense aussi, parce que de toute façon, nos associations, enfin, nous surtout les anciens d'ado, malheureusement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc, le souvenir français, je pense, existera toujours, et il entretient quand même les tombes, les morts pour la France, et je pense que c'est important. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que comme on a encore de l'argent, autant... hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? D'habitude, on donnait 100 €. Je pense qu'on pourrait peut-être cette année donner 200. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut savoir que on vit Maginot grâce à la Française des Jeux. Il faut savoir que nous sommes actionnaires là-dedans, hein, et on a quand même à peu près 4% de dividendes. Ce qui va faire à peu près cette année 8 millions qui rentrent et qu'on doit dépenser. On doit dépenser, bien sûr, dans tout ce qui s'appelle social. C'est-à-dire, on aide les jeunes, il y a beaucoup de collèges et de lycées qui font le concours de ça, et puis ils sont, comment je veux dire, ils sont très heureux qu'on puisse les aider pour leur voyage ou quelque chose comme ça. Autrement, comme vous a dit la présidente, nous avons le 1er et le 2 juin le congrès à Saint-Étienne.
là, il y aura le vote de notre nouveau bureau, puisque les administrateurs sont renouvelés tous les 4 ans. Hein. Donc là, ici, ça va être... il y aura un nouveau bureau. Le général Rideau, bien sûr, il arrive au taquet, comme on dit. Hein, il est là depuis très longtemps. Et je ne sais pas qui va se représenter là-bas. Alors voilà, en gros, Maginot. Si ce qu'il y a à voir, qui nous touche, nous, plus ou moins, la Grande Garenne. La Grande Garenne va être vendue. Il y a actuellement une promesse de vente. Une promesse de vente, et ça sera, disons, une école informatique qui va reprendre ça. Il faut savoir que la Grande Garenne nous coûtait 800 000 € tous les ans. On était obligé de renflouer 800 000 € tous les ans. Alors vous voyez, c'est pour ça que c'était pas viable, quoi. C'était plus viable. Voilà. En gros, c'est tout. Bon, bah, si vous avez des questions à me poser, j'étais encore la semaine dernière au conseil d'administration. Vous voyez, et puis là, j'y monte à peu près régulièrement à Paris pour ça. Voilà. Merci. Maginot, j'ai eu ça hier, j'ai vu ça en vitesse hier soir, une demande pour l'Ukraine. Alors si on peut aider, si on peut aider une commune par exemple à accueillir des Ukrainiens ou à fournir quelque chose pour les Ukrainiens, alors il y a toute une demande à faire, j'ai vu ça hier soir tard, alors bon, j'ai tout dirais. De toute façon, ça ne concerne pas le département, là je l'ai reçu au titre du national, puisque maintenant je suis la présidente nationale également de la FETO. Voilà. C'est comme ça, parce qu'on a une section en Haute-Savoie. Donc on a 2 sections, Blois et la Haute-Savoie. Alors là c'est pareil, en accord avec Brigitte, et puis ceux de Haute-Savoie, comme on avait pas mal d'argent encore au compte national, on a fait un virement en Haute-Savoie et un virement dans le département du Loir-et-Cher. Je pense que c'est aussi bien, c'est l'argent de toute façon de tous les adhérents. Hein, donc il va falloir faire comme ça parce que malheureusement ça va en diminuant et dans 2 ans il y aura déjà beaucoup de mal de fait, je pense. Hein. Parce que le jour où il y aura plus d'anciens d'Indochine dans l'association, ça n'a plus tellement lieu d'être. Hein, Oui, et il y en a très peu qui viennent, très très peu. Moi j'en ai 3 OPEX, simplement. Encore dans les 3, il y a les 2 fils. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Et puis notre cher Alain Lequel, que tout le monde connaît. Et j'ai eu des nouvelles ce matin à 8 h. Il avait encore été hospitalisé pour 1 semaine, et là il sort aujourd'hui. Parce que bon, ceux qui ne le savent pas, malheureusement, il a un cancer du pancréas. Et là, il faisait des accès en plus, donc il garde le moral, mais... Alors je lui ai dit qu'on aurait une pensée pour lui aujourd'hui et que je donnerais de ses nouvelles à tout le monde. Hein. Voilà, bon, donc c'est les 3 OPEX que j'ai, mais je vois au niveau de l'UNC, c'est pareil, les OPEX, on n'en a pas des masses non plus. Hein. 45 sur 3000 adhérents. Oui, 45 OPEX sur 3000 adhérents. Oui, le problème, c'est que les OPEX, pour eux, c'est pas la même chose, parce que l'Indochine, ils ont connu la guerre d'Indochine, tout le monde a vécu la même guerre. L'Algérie, tout le monde a vécu la même guerre. Les OPEX, il y en a du Mali, il y en a du Tchad, il y en a de... Donc, pour eux, c'est pas la même chose. Et puis, il y en a encore qui sont très jeunes, donc ils ne peuvent pas encore rentrer dans les associations. Enfin, ils pourraient, hein. Ils pourraient. Moi, je suis rentré en 70 à l'UNC, et j'avais quoi? Oui, mais tu travaillais encore, toi. Non, mais ouais, et dans le département... C'est pas la même mentalité, c'est surtout non, ça. non, c'est vrai que c'est pas pareil. Ce qu'il y a, c'est que pour les OPEX, la plupart du temps, ils fréquentent les amicales régimentaires. Voilà. C'est là-dessus.
Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que nos associations, qui sont affiliées à Maginot, nos associations, on est là pour transmettre les renseignements. Vous avez des droits, ils ont des droits qu'ils, la plupart du temps, ils ignorent. Il faut bien savoir que ces droits-là, nous, on les rappelle régulièrement. Et là-dessus, bon, ben là c'est le GR13, là c'est le GR113. Et là, le GR165 pour Voilà. Russie. Oui, mais tout ça, il faut savoir qu'on est là pour aider. Hein. Et il y a des renseignements, comme par exemple ceux qui sont blessés, ceux qui ont des pensions d'invalidité, et on est là pour les aider. Et ils ont des droits, et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à leur communiquer leurs droits. Merci Gérard. On était associé à une association, affilié à une association, et puis c'est tout. On n'a pu vraiment participer qu'à la retraite. Or, les OPEC, pour le moment, ils ne sont pas dans ce cas-là. Et puis, en plus, c'est pas le même état d'esprit. ben Parce voilà. que, je disais tout à l'heure, Tout à fait, tout à fait. bon, on se rejoint un peu, 39-45, l'Indo et l'Algérie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'accord, mais autrement, les OPEC, ils n'en ont rien à faire. J'en côtoie régulièrement à Brissy, et c'est comme ça. Oui, non mais c'est vrai, il y en a, si, il y en a qui sont... mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup. Déjà, pour eux, rien que ils ont fait quoi? Ils sont partis 4 mois, ils sont revenus, nous on a fait, moi je sais pas, j'ai fait 2 ans dans le même... Oui, voilà, c'est ça la différence. Une autre mentalité. On était des copains et on est content, même si on n'a pas été ensemble, on est content de se retrouver parce qu'on a vécu les mêmes choses, alors que là c'est complètement différent. Bien sûr. En plus, je pense que même maintenant, même si vous voulez, les soldats, nous on a des soldats de France par exemple, eh bien, c'est les jeunes, moi j'ai un jeune qui est dans la gendarmerie pourtant, eh bien, ce qu'ils pensaient le week-end c'était de partir en permission. Exactement. Donc il n'y avait pas la fraternité qu'on a connue nous, où on a été, moi je veux pas parler de moi, mais enfin, on a été des fois 1 an et demi sans rentrer chez nous. Et il y avait des liens qui n'existent pas chez ces jeunes-là. Et ça, on le revoit maintenant. On avait mon prédécesseur, Claude Boulier, qui nous disait dans les réunions du comité directeur, moi je vous admire, vous avez tous un lien que nous, en tant que militaires, en plus de carrière, on n'a pas connu. Et c'est vrai que le fait d'avoir, alors que ce soit en Indochine, ben c'était pareil, les gens étaient liés, que là maintenant, tous ceux qui ont fait, c'est pas la même mentalité. Ah non, c'est pas du tout. Il y a plus l'esprit associatif, il n'y a pas que dans nos associations, c'est aussi bien dans les clubs sportifs et tout. Ah oui, il y a beaucoup moins de... Les gens sont moins motivés que nos générations. Voilà, puis avec le Covid, c'est pour ça qu'il y a... Ah ben ça n'a pas arrangé les choses. Bon, alors, deuxième petite chose, samedi dernier, nous étions à la Grande Garenne avec Michel et d'autres personnes, parce qu'on fait partie des anciens combattants du ministère de la Défense, donc qui sont preneurs à 100% pour la Grande Garenne. Donc c'était la dernière cérémonie pour nous, mais je pense que c'était certainement aussi la dernière cérémonie qui avait lieu à la Grande Garenne. À moins qu'il y ait quelques petites exceptions, peut-être que Gérard est au courant. Mais... Ça, la Grande Garenne, là, il y a le compromis de vente qui est signé, et c'est au mois de septembre que ça doit être vendu. Oui. Il paraît que c'est simplement un pourboire. Hein. C'est ce que l'ancien gérant de la Grande Garenne nous a dit, et puis le nouveau président de l'association. Ils nous ont dit, ça c'est un petit pourboire, vu le prix. Et tout ce qu'il y avait au musée, c'est parti, c'est vendu. Oui. C'était vendu, c'est même un commissaire-priseur de Loire-et-Cher qui pousse tourner. Ah oui. On a une veuve d'un ancien qui a fait la Corée, qui est adhérent chez nous et qui était avec nous la semaine dernière, 90 ans. Et les médailles de son mari étaient à la Grande Garenne et c'était emmené à Paris.
Oui, donc ça va être Maginot à Paris, certainement. Ouais, tout à fait. Il reste le char, s'il y en a qui le veulent pour mettre dans leur jardin. Parce qu'il paraît qu'il est toujours... Oui, autrement il reste plus rien d'autre. Tout est vide. Bon, si ça vous intéresse, le char, hein, vous dites, et puis vous faites une offre, peut-être que vous pouvez l'obtenir. Vous le retrouvez maintenant sur l'esplanade de Compiègne. Sur la rotonde. Hein, vous l'avez là-bas. Ensuite, bon, tout a été vendu à peu près. Le char, lui, c'est une épine dans le pied parce qu'il appartient encore au ministère des Armées. C'est ça. C'est un trait. Par contre, la maison de retraite, elle reste. Alors, l'EHPAD, la maison de retraite reste. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'était différent. C'était la région, en fait. Il y avait la région qui était dans le... Oui, c'était déjà différent. Gérard, la région était dans le bol aussi. Oui, mais donc on n'était pas... disons que la maison de retraite, c'est, je crois, une qui prenne en modèle pour faire de la pub sur les EHPAD. Parce que, Mon Dieu. Il y a des finances, il y a tout ça. Il y a 75 places, je crois. Oui, c'est à peu près ça, c'est plein. Hein. Ouais, bah oui, toujours. Voilà. Merci Gérard. Vous avez vu qu'ils nous mettent des nappes rouges, les enfants? Oh, ça me plaît pas. Les nappes rouges, c'est pour il y en a un peu de gaieté. C'est la notre serveuse, notre ancienne serveuse. Là. Ah oui, ça fait plaisir de la revoir. Une ancienne. Bon, ça doit être dans les... Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue à notre Assemblée Générale de ce jour, après 2 années d'annulation suite au Covid. Je vous rappelle que notre dernière Assemblée remonte au 14 mars 2019. Donc il y a vraiment quelque chose de assez important. Donc je voulais vous présenter plusieurs personnes, mais je ne peux actuellement vous présenter que Madame Monique Brochard, s'il vous plaît, Monique, vous pouvez bien vous lever. Alors c'est la maman de notre plus jeune adhérent, Goulven, qui est actuellement à l'école de sous-officier de Saint-Vincent. Il a fini. Ça y est, Donc, ouais. alors, il a fait son stage, donc il est donc passé sous-officier. Il est sous-officier. Alors, vous lui transmettez toutes nos félicitations, parce qu'il est parti au Mali, en mission, au Tchad, pardon, comme caporal. Très bien. Nous avons aussi le plaisir de la présence du capitaine de la gendarmerie Charles Leduc, actuellement en vacances. Et nous aurons le plaisir, donc, s'il vous plaît, Charles, à y se cacher. Et en plus, un double plaisir, puisque nous avons avec nous Gérard, le papa, donc presque au complet. Oui. J'allais faire président des médailles militaires. Et délégué régional de Maginot. Bon, veuillez m'excuser, cher ami. Bon. Les présentations étant faites, nous
patron Dominique. Donc souvenons-nous quand même de ceux qui sont décédés depuis mars 2019. Le 24 janvier 2021, M. René Luzeux, président de la FETO, de la Fédération Armée de Russie, et membre du comité directeur de la FNCV. À ses obsèques, nous avions 20 drapeaux et un fanion qui l'ont accompagné pendant la cérémonie religieuse à la chaussée Saint-Victor. Tout le monde connaissait, puisque tout à l'heure, son épouse en a parlé, nous connaissions bien René Luzeux, qui, au départ, avec Claude Rouillet, nous a beaucoup aidé pour la FNCV, du fait que je venais d'être nommé à la place de notre ami Chartrain, qui lui aussi nous a quittés très vite. Le 26 mai 2021, M. Michel Duru, un ancien résistant de la Pandov 45, qui a été très peu de temps adhérent avec nous, qui disait toujours « je viens », puis le pauvre, il est parti. Je crois qu'il avait 92 ans, je crois aussi. Le 7 septembre 2021, un adhérent, Alain Schneider, et enfin le 2 octobre 2022, M. Claude Rouillet, ancien président de l'UNC du 41, donc du département, à ses obsèques. 39 drapeaux l'ont accompagné pendant la cérémonie religieuse de Montoire. Cela se comprend, si vous voulez, d'autant plus que le nouveau président peut nous le dire. Je crois que l'UNC compte combien de sections comme département? 80. Donc, vous voyez, c'était au grand étonnement des maîtres de cérémonie qui n'avaient jamais vu un enterrement avec autant de drapeaux. Sans oublier au niveau fédéral, le départ André Armango en 2019, alors lui secrétaire national, était parti suite à un cancer. Notre ami Pierre Serruti en 2020, vice-président national et webmaster, suite au Covid. Et enfin, Alain Clerc, président fédéral de la FNCV et vice-président de Maginot. Nous n'oublierons pas non plus tous les soldats morts au combat, et ainsi que les victimes de guerre en Ukraine. Si vous voulez bien, nous allons nous lever pour trop tard. Comme toutes les sections d'anciens combattants, notre effectif diminue chaque année de plus en plus, se situe à l'âge pour la plupart de nos adhérents. Depuis 2006, où j'ai pris la présidence, nous étions 96. Vous verrez le nombre d'effectifs que nous sommes aujourd'hui, malheureusement. Bon, nous avons quand même aussi à nos adhérents, et nous aurons une pensée toute spéciale pour Guy Duflo, 96 ans, qui est né le 16 juin 2026 et qui malheureusement ne peut plus se déplacer, et qui a et qui vous envoie toutes ses amitiés. J'ai eu hier, il me dit surtout, je te charge de transmettre à tous les anciens de la FETO et de la FNCV toutes mes amitiés. Michel Hénaud, 96 ans également, né le 19 juin 1926, vous voyez, tous deux ne peuvent donc se déplacer du fait de leur maladie. Et Marcel Klein, 94 ans, seul cadet pour eux, qui normalement est né le 5 mai 1928, aurait dû être là, mais selon Colette, malheureusement il sort de l'hôpital et il regrette bien de ne pas être parmi nous. Nous avons noté aussi que Alain Lequem faisait également partie, nous en avons parlé tout à l'heure avec la FETO, de la FNCV en tant que membre et c'est partie membre du comité directeur. Donc nous pensons bien à lui, qui malheureusement, comme vous le savez, n'est plus en état de venir nous voir. Parmi les entrants, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Colette Luzeux en tant que veuve, Madame Monique Brochard, que je vous ai présentée tout à l'heure, elle aussi avait intérêt à venir nous voir. Et puis Dominique Dessier, qui, j'espère va quand même arriver, qui est muté de la section de Tours. En résumé sur l'évolution de l'effectif, depuis 2019, nous avons 7 démissions, pour ne pas dire certaines radiations, 3 décès et 3 adhésions, soit au total 35 adhérents.
nous avons 13 actifs, 10 associés et 12 sympathisants. Donc si nous enlevons les associés et les sympathisants, vous voyez que la section se réduit à peu de chagrin, malheureusement. Pour autant, si vous voulez, pour finir sur ce rapport moral, et comme vous pouvez voir, est très court, puisque nous avions une activité, avant la période Covid, nous avions quand même assuré nos engagements. Tant à l'ONAC, nous étions Pierre Auvin, ici présent, et moi-même, ainsi que dans les comités d'entente de Blois. Alors ça c'est Pierre Auvin surtout, Vendôme, Michel Petit ici présent et moi-même, et à l'UDAC, notre ami Pierre Auvin, qui était vraiment le relais pour nous. Donc là je vais laisser la parole à Pierre, qui souhaitait parler. Où il est? Il n'est pas là. Ah si. Tu voulais parler de l'UDAC. Donc je te laisse pas ça. Simplement que j'ai reçu une lettre comme toi en disant mais je parle assez fort, je pose un micro. Mais si. Ah, c'est vrai. Bon, on a reçu une lettre comme quoi on n'avait qu'un représentant et qu'il en fallait 2. J'en suis pas si sûr que ça, vu le nombre. Tout à fait. Tout à fait. Bon, combien qu'il y a? Le nombre, combien qu'on est en tout? 35. Donc un seul suffit. Donc c'est un. Voilà. Bon. Or, je suis plus que tout seul. Voilà. Tu as trouvé ta réponse? Ok. Donc nous continuons. Alors, pour terminer, Monsieur Michel Petit, porte-drapeau départemental, a assuré les cérémonies officielles et les funérailles de nos camarades, anciens combattants, de toutes les générations, évidemment. Michel Petit donc, est non seulement porte-drapeau, mais il est également trésorier. Alors, j'avais noté, j'aime bien regarder ce qu'il en était. Depuis 11 ans qu'il est porte-drapeau départemental, il a fait quand même 412 sorties. C'est quand même bien, hein? Merci. D'autant plus que de vous avoir, et entre nous, il n'a jamais voulu recevoir une indemnité quelconque pour ses déplacements. Bon, donc je vais passer. Ah bon, il vaut le mieux qu'ils ne s'entendent pas. Bon, je passe la parole à notre ami Michel Petit pour la trésorerie, et après nous aurons les vérificateurs au compte, Claude de Rouen. D'accord. Bien. Alors, j'ai d'abord un message à vous transmettre. C'est le bonjour de Guy et Ginette Duflot, qui ne peuvent plus venir, évidemment, vu l'âge qu'ils ont. Bon, après, on va passer. Bon, ça va. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Les recettes pour 2020. Nous avons cotisation 2020, 924 €. En dons, 40 €. Nous avons des remboursements de frais bancaires de 115 €. Parce qu'il faut dire que la Poste, ils allument sérieusement. Si bien que dans l'année, on s'est occupé avec le président de changer de banque. Alors nous sommes maintenant au Crédit Agricole et ils nous font la gratuité. Ah bah c'est bien. Donc, les frais bancaires étaient quand même de 205 €. On gagne quand même 200 €. Alors ça fait un total des recettes de 1079 €. Pour les dépenses, nous avons versé les cotisations à la fédération, 663 €. L'assurance, 87 €. Les frais généraux, c'est-à-dire achat de timbre, 93,12 €. Alors, remboursement des repas, là, c'est les gens qui sont malades au dernier moment, on leur rembourse les repas, 30 €. Fourniture de bureau, 36,99 €. Cotisation au comité d'entente de Blois, 10 €. Cotisation à l'UDAC, 5 €. Et les frais bancaires de la Poste, 205 €. Ça nous fait des dépenses de 1130,11 €. Ça veut dire que cette année, nous avons un résultat négatif de 51,11 € pour 2020. Alors 2021,
ça va être encore plus simple. En 2021, nous avons eu en cotisation, ça c'est les recettes, 578 €, plus 3 cotisations réglées par nous, 51 €. Un don de 44 €, ce qui fait 673 €. Le versement à la fédération est de 629 €. L'assurance, moins chère qu'avant, 73,61 €. Comité d'entente de Blois, 10 €. Et l'UDAC, 5 €. Total des dépenses, 717,61 €. Et cette année, nous avons encore un résultat négatif de 44,61 €. Voilà pour les 2 années. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers camarades et amis, en exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons procédé aux vérifications d'usage sur pièces justificatives correspondantes de la comptabilité de la Fédération nationale des combattants volontaires, section de Loir-et-Cher, en présence du président Lucien Rey et du trésorier Michel Petit. Nous nous sommes assurés de la régularité et la sincérité de ces documents et sommes en mesure de vous certifier que les comptes qui nous ont été présentés sont parfaitement exacts et correspondent à la réalité. Pour votre meilleure information, nous vous indiquons que le total des recettes s'élève à 1079,50 €, les dépenses s'élèvent à 1130,11 €, ce qui fait apparaître un déficit de 51,11 €. En conclusion, Mesdames et Messieurs, chers camarades, rien ne s'oppose à ce que vous approuviez les comptes qui vous ont été présentés pour l'exercice. Ce document a été fait à Montoire le 10 mars 2022 en présence de Lucien et Michel. Je vous remercie. Nous avons profité de ces vérifications pour faire celle de l'année dernière, parce que qui n'avait pas été effectuée. Donc je ne recommence pas de laïus, je vous donne juste les chiffres, c'est les mêmes que vous a donné Michel. Les recettes s'élèvent à 673 €, les dépenses à 717,61 €, ce qui fait apparaître un déficit de 44,61 €. Je vous remercie. Merci. Bon, nous allons approuver, si vous voulez, les 2 rapports. Alors, concernant le rapport moral, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je pense que ça va accepter à l'unanimité. Il va en être de même pour la trésorerie. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Donc Michel disait, hors micro, que nous sommes à votre disposition. Il est à votre disposition pour que vous puissiez voir les comptes. Bon. Alors maintenant, puisque notre ami Levi qui est toujours pas là, je pense qu'il connaît la chose de sa vie, d'ailleurs quand même. Bon. Comme il ne m'a pas appelé, donc pour moi il n'y avait rien de particulier. Et normalement, on aurait dû avoir son frère aussi. Donc actuellement, le bureau, si vous voulez, est composé de la façon suivante. Alors, comme président, votre serviteur. Premier vice-président, Pierre Aubin. Deuxième vice-président, Le Père Jean-Claude. Le trésorier, Michel Petit, présent. Trésorier adjoint, Jacques Brision. La secrétaire, mon épouse, Aline. Et le membre, comme membre, Alain Lequem, étant donné que, entre-temps, nous avions eu M. Velasco, qui a quitté la région, sans même nous avertir, enfin on l'a su un peu tard, donc il a été radié, et également M. Monange, qui lui alors a été radié, puisque
il donne plus de signe de vie, et son courrier m'est revenu en disant n'habite plus à cette adresse. Donc, nous allons renouveler le bureau. Pourquoi le bureau? Ben, tout simplement, si vous voulez, en tant que président, je suis démissionnaire après 16 ans de service et surtout des problèmes de santé. Donc, je n'assume plus correctement mon job, même s'il était très, très petit. Et je peux dire, d'ailleurs, puisque nous sommes entre nous, si j'ai tenu jusqu'à présent, c'est grâce à mon épouse qui, entre-temps, pour vous dire, pour cette assemblée, a tout préparé avec Colette. Je n'ai strictement plus rien faire. Donc, voilà. Donc, je suis démissionnaire. Qui est démissionnaire? Le trésorier adjoint, Jacques Brision, mais il m'a conforté en me disant non, mais rassure-toi, je reste adhérent. Merci. Et alors, démissionnaire, mon épouse Anaïde, démissionnaire, elle reste aussi adhérente. D'où l'explication pourquoi je vous ai présenté Mme Monique Brochard, qui a bien voulu prendre le relais. Donc, je vais vous poser la question rituelle, y a-t-il parmi vous des personnes à jour de cotisation qui seraient candidats au poste aussi bien de président que de trésorier adjoint ou de secrétaire? Non, bah oui, non, elle peut être candidate. Elle peut être candidate, voilà. Ah. Bon, donc, exceptionnellement, bon, si personne s'y oppose, nous allons voter à main levée. Alors, pour la fonction de président, je voulais donc vous dire, c'était M. Dominique Plessier, qui, actuellement trésorier national, mais qui cherche, je crois, à passer la main, qui habite à la limite du département, côté Sarthe, et qui est tout à fait d'accord pour reprendre la section. Donc, êtes-vous contre son élection? Abstenez-vous? Est-ce que quelques-uns s'abstiennent? Donc, il sera élu à l'unanimité. Il en est de même pour la fonction de secrétaire, Mme Monique Brochard, ici présente, qui est contre, qui s'abstient. Et alors, pour votre information, personnellement, je reste au comité directeur en tant que simple membre, ça m'avait été demandé, donc sans fonction définie, mais je pourrais peut-être aider si besoin était. Donc je reste quand même encore dans le... Mais je suis adhérent, mais je reste encore dans le comité directeur. Donc vous êtes obligé d'accepter ça. Bon. Merci. Donc, je crois que j'ai pratiquement terminé. Y a-t-il des questions diverses? Alors moi j'en ai simplement une, une information. Vous avez pu voir ce drapeau qui semble tout neuf et qui est effectivement entretenu avec méthode et tout, par notre ami Michel. Et l'ancien drapeau qui a été longtemps porté, plus de 40 ans dans la section, qui était porté par notre ami André Bigot qui nous a quittés il y a quelques années. Il a été confié au CFA de Blois sous la responsabilité des chouineurs français. D'ailleurs, je vois le général Vénère qui vient d'arriver. Donc, si vous voulez, ce drapeau, normalement, selon les conventions qu'il a passées avec le directeur, doit sortir au minimum, il peut sortir plus, mais au minimum pour le 8 mai et le 11 novembre. Donc, il n'est pas resté, il ne reste pas dans un coin, voilà. Et alors, pour votre information, celui des moins de 20 ans auquel j'appartenais aussi en tant que président, il est au lycée Notre-Dame-des-Anges à Vinavé. Donc, voilà, ne vous étonnez pas si au cours d'une cérémonie, vous dites, tiens, le drapeau porté par des jeunes, oui, c'est des jeunes, et je pense qu'ils en font bon usage. Le général aura certainement l'occasion, nous en reparler tout à l'heure, au cours d'un mot qui sera accordé, je pense, par le président. À d'autres occasions, la cérémonie. Ah non, mais je suis d'accord. Mais quand le 8 mai, le 11 novembre ou le 5 décembre, le DMD, puisqu'ils sont présents souvent avec une délégation, ils ne veulent pas la remettre. Non, ils ne veulent pas remettre l'insigne de porte-drapeau. Eux ne veulent pas remettre l'insigne. Ils ne veulent pas, oui. Ils ne veulent pas qu'il y ait une remise, mais ils ne veulent pas le remettre. Il faudrait que les militaires soient partis. Soient partis pour pouvoir remettre l'insigne de porte-drapeau.
Pas facile à voir. C'est vrai, mais je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, la seule façon de régler ce problème, c'est d'en parler au préfet. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. C'est dommage quand même. Mais Amélie Pierre, c'est quand même la romaine. Bien sûr. Oui. Bon, moi c'est Tourbier, je ressaute sur cet insigne de porte-drapeau. Je me bats, j'ai fait une demande pour que nos porte-drapeaux aient une médaille officielle remise lors des cérémonies. Donc ça pourrait être la médaille de l'intérieur avec une barrette citoyen, parce qu'ils sont citoyens, ou créer une barrette, ça sera plus dur, porte-drapeau. Madame Jacqueline Gouraud a le dossier en main, nos députés et sénateurs également. Alors maintenant, il faut peut-être attendre, mais ça serait, je pense que ça serait déjà ça fait longtemps bien et que ce soit. Alors, les présidents de l'association, allez-y, hein, poussez aussi. Parce que là, pour l'instant, je suis tout seul. Il y a longtemps que ça bouge au national pour ça. Oui, Par mais... contre, pour plus de 40 ans, le porte-drapeau peut postuler, enfin c'est pour lui, mais pour l'ordre national du mérite. Oui, mais 40 ans, il y en a combien? Ah bah, il y en a quand même. À 15 ans, il y en aurait déjà beaucoup plus, et ça serait un honneur pour nos porte-drapeaux qui sont là à toutes les occasions, par tous les temps. Lors de l'Assemblée Générale de la Veine, il y a eu une photo sur le journal par la Nouvelle République, c'était une remise d'un signe de porte-drapeau. Parce qu'il y avait également des remises pour le signe de la médaille de la défense nationale avec la graffe essai nucléaire. Ah oui, aussi. Et ils en ont profité dans la foulée, on a remis un signe de porte-drapeau. Les grandes amours vont venir. Les grandes amours vont venir. Très rapidement vous saluer ce matin. Moi, je suis de nouveau très heureux de vous recevoir ici au Carroir. Il y en a qui sont quasiment des résidents permanents au Carroir. Les associations d'anciens combattants, les associations patriotiques sont bien entendu très régulièrement accueillies et je m'en félicite à chaque fois. Et comme je ne peux pas rester, mais je vais vous laisser mon meilleur élément, c'est-à-dire Marie-Claude Dupoux, la première adjointe de l'association Saint-Victor, qui va rester pendant toute la cérémonie et même déjeuner avec vous. Donc voilà, donc vous pourrez user et abuser de Marie-Claude sans problème. Voilà. Bien sûr dans des proportions raisonnables et en respect, bien entendu, des lois et règlements. Voilà. Simplement vous saluer, vous souhaiter une très belle journée. En des temps où l'incertitude nationale et internationale, on passe de crise sanitaire à crise sociale, à crise économique, à tension du terrorisme à la guerre en Europe. Moi, je voulais simplement vous dire ce matin que vous œuvrez et vous allez continuer à œuvrer pour nous rappeler nos devoirs de mémoire et nos responsabilités collectives. Mais en cette journée, en cette belle journée de quasi début de printemps, profitez de vous, profitez de vos partenaires, de vos amis, soyez bienveillants, soyez fraternels, passez un bon moment et pensez un peu à vous. Voilà. Très belle journée à vous toutes et à vous tous. Stéphane Baudu, maire de la Chaussée, qui nous accueille. Marie-Claude Dupoux, première adjointe. Le colonel Doria, DMD, qui nous a fait plaisir d'être avec nous, et ça, je suis vraiment très touchée. Monsieur Jean-Paul Tourbier, président départemental des médaillés militaires.
Alors, Monsieur Negrello, je pensais qu'il viendrait, apparemment, il n'est pas là. Monsieur Yves Lecuir, qui devait venir, il n'est pas là. Gérard Leduc, président des médaillés militaires à Vendôme et délégué régional de la Fédération Maginot. Le général Beyer, délégué général du Souvenir français de Loir-et-Cher. André Ramogé, président de l'UDAC 41. Le colonel Caron, président du comité d'entente de Vendôme. Marcel Henry, président de l'UNC de Loir-et-Cher. Monsieur Cotin, chef de centre des pompiers de Blois Sud, qui a bien voulu aussi nous accompagner. Denis Gachet, représentant l'association Valin de la Vessière. Monsieur Desroches, président départemental de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Paris. Merci également. Alors, je dois vous dire également que le général Beyer représente la Légion d'honneur. Je ne le savais pas. Je suis président honoraire, mais comme le président en titre ne peut pas être là, il m'a demandé de le représenter. Voilà. Très bien, merci général. Merci également à tous les porte-drapeaux pour leur présence. Nous vous présentons les excuses de Monsieur le préfet de Loir-et-Cher, du colonel Joguet, commandant le groupement de gendarmerie de Loir-et-Cher, le capitaine Bressac, commandant l'EDSR 41, Pascal Brindot, député, Jean-Paul Prince, sénateur, Jeanne Lorjou, maire de Romorantin. Et les autres personnes n'ont pas répondu. La mairie de Blois, personne n'a répondu. L'Assemblée générale de la FETO s'est déroulée comme à l'habitude avec le rapport moral et le rapport financier qui ont été adoptés à l'unanimité. Du jeu, la présidente de la FETO, et Lucien Rey, le président de la FNCD, de leur invitation, et ils savent tous les deux que c'est toujours avec un grand plaisir que je participe à ces assemblées générales, pour des raisons à la fois associatives qui sont incompréhensibles, puisque en tant que délégué général du Souvenir français, je me dois d'assister à ces assemblées générales, mais également à titre personnel. C'est mon histoire à moi qui m'implique dans ces affaires. Bienvenue à la chaussée Saint-Victor. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin à l'invitation de votre présidente, Colette Luzeux. Souvenez-vous, c'était en 2018. Le président national vous avait demandé d'accepter que Colette devienne la présidente de la FETOE du Loir-et-Cher pour succéder à son époux René, pour lequel nous avons tous une pensée émue aujourd'hui. Et à l'unanimité, vous aviez voté tous pour. Donc bienvenue à vous. Et ce matin, pour introduire mon propos, alors je vais surtout vous parler de la guerre d'Indochine, même si je n'y étais pas évidemment, et si je la connais pas, mais mon époux s'intéresse beaucoup à toute cette page d'histoire, et on a cherché des petits textes, voilà, qui pouvaient vous rappeler certaines choses. Donc pour introduire mon propos ce matin, je citerai le général Bijard dans la préface de son premier volume des Lettres d'Indochine. Près d'un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la guerre d'Indochine, qui appartient désormais à l'histoire. Mais tant de courage, d'espoir et de souffrance ne peuvent disparaître de nos mémoires. L'Indochine, ce pays qui a été emporté par le tourbillon d'histoire internationale... Prudent et prudente. Ça fait plaisir finalement de pouvoir se retrouver, de nouveau de partager, et puis comme l'a dit le général, Monsieur le Président, de pouvoir aussi continuer à transmettre. Donc bravo pour votre engagement, qui n'est pas forcément très simple, encore une fois, en reprise de ces 2 années qui n'a pas épargné le tissu associatif et aussi les associations patriotiques malheureusement, mais si vous êtes ici présent aujourd'hui, c'est que vous avez encore plein d'énergie et que vous voulez continuer à être présent, continuer à échanger, continuer à transmettre. Alors certes, parfois l'énergie s'amenuise avec le temps, mais vous êtes là quand même, donc bravo à vous, c'est une grande fierté de vous voir ici présent et pour profiter de cette journée. En tant que DLD, je représente les militaires d'actifs du département qui sont situés dans la très grande majorité au sein de la base aérienne de Romorantin et puis la délégation militaire départementale, une toute petite équipe qui est à Blois et qui est en appui du préfet pour des questions de sécurité qui pourraient intéresser les militaires,
afin d'aider le département dans ses actions de sécurité essentiellement. Et puis on contribue aussi au rayonnement, au lien avec la jeunesse, au lien avec les citoyens, et donc au travail de mémoire. Est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Drapeau au pied. Derrière vous, mon général. Mon général. Ah non, non, c'est en plus, je suis en civil. Parce que pas de miroir devant ils vont payer un coup. C'est peut-être toi qui paye. Pardon. Je vous en prie. Monsieur Michel Petit, bonjour. On va aller voir un question. Si, une question à quoi correspond? Ah si, elle est là, Brigitte. Obligé, hein. Le verre de l'amitié. Oui, c'est Merci.
Ah ben non, elle m'arrange avec toi. Moi je te file le pot. Elle va croire quoi. Mais vraiment un handicapé. J'allais chez Madame Christiane. Merci Colette. Merci. Non, 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 non. Moi je suis comment ça? Tu lui diras ton président. On se retrouve. Moi je veux bien. Après, 30 ou 50 euros. Pardon. Pour 25 ans de collaboration, on ne le sera pas. Je voulais vous remercier au nom de tous les anciens d'Indochine. Merci. Bravo. Bravo. Voilà, ah bah quand même. Attends, encore une, parce que le premier s'est loupé dans le... Vous avez la pub. Non, on va pas. Ce sera à peu près l'heure que tout le monde arrive. La marche des 800 km. Ah, ça se fait, d'accord, ok. Ah, tu veux sous la langue. Donc, tout de suite, ça va dans l'organisme.